Dilemme revient également sur cette visite du pape en Birmanie et au Bangladesh. Regardez, il appelle les bouddhistes à dépasser l'intolérance, le préjugé et la haine. Vous êtes au-dessus de tout ça, explique François à ce moine en lévitation. Dilemme qui revient également, c'était un autre thème pour nous cette semaine, sur la visite d'Emmanuel Macron au sommet Union africaine-Union européenne. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, se justifie le président français. Seulement la misère africaine, lui répondent et lui demandent ses homologues. La misère, c'est notamment, on en parlait aussi tout à l'heure, les exactions contre les migrants, parfois réduits en esclavage en Libye. Prison à ciel ouvert, on veut la clim, une allusion bien sûr à ce moment très commenté du face-à-face entre Emmanuel Macron et des étudiants burkinabés. On connaît bien là le trait un peu acide parfois de Dilemme. Nouvelle mise en garde internationale à la Syrie sur l'utilisation d'armes chimiques. Je vous assure que c'est sans glyphosate, explique un Bachar al-Assad goguenard, alors que l'Union européenne, on l'a appris cette semaine, vient d'autoriser cet herbicide très controversé pour 5 années supplémentaires. Et enfin, Pyongyang a célébré en grande pompe le tir de son nouveau missile intercontinental. Des milliers de Nord-Coréens ont assisté aux festivités. Comme ici, le dirigeant Kim Jong-un. Donald Trump n'ose pas s'y frotter, le risque de me refiler ses boutons, nous dit Dilemme. Donald Trump qui a eu une semaine par ailleurs assez chargée. On aurait pu en parler cette semaine. Avec le dossier russe. Avec le dossier russe, mais aussi avec peut-être ce qui est sa première grande victoire.